Quelles sont les 5 meilleures manières d'utiliser ChatGPT pour ton SEO? C'est exactement ce que je vais te montrer au cours de cette courte vidéo. Je vais condenser tout ça et te montrer, après plusieurs mois de tests et d'expérience sur ChatGPT 3.5, quelles sont les 5 meilleures manières de l'utiliser pour ton SEO et de gagner un maximum de temps. Sans plus de blabla, on va y aller tout de suite. Je vais te montrer déjà la première manière d'utiliser ChatGPT pour ton SEO, c'est de rédiger des métadescriptions avec. Donc là, je te montre à chaque fois mon prompt que j'utilise. Donc tu vois, il y a rédige une métadescription de 25 mots, incitant au clic pour le sujet les meilleurs ordinateurs portables par exemple. Tu vois, si on lui donne ça, il va nous faire vraiment quelque chose de sympa. Donc découvrez les meilleurs ordinateurs portables pour des performances exceptionnelles, trouvez votre compagnon informatique idéal dès maintenant. Donc il prend bien en compte cette notion justement d'incitation au clic. La notion de 25 mots, c'est parce que actuellement Google peut couper les métadescriptions. En fait, si vous faites une métadescription de plus de, je crois c'est 155 caractères, 160 caractères par là, il peut couper, mais vaut mieux indiquer une longueur max en termes de nombre de mots à ChatGPT parce que caractère, il ne comprend pas forcément. Donc voilà, on obtient quelque chose de très sympa et ce que je vous recommande, c'est une fois que vous créez votre template ici de chat, vous pouvez en fait le renommer genre template Metadesk par exemple. Et en fait après, vous pouvez uniquement insérer le titre de votre article. Donc là, je ne sais pas, par exemple SEO définition. Et normalement, il va vous reprendre l'instruction précédente. Voilà. Donc après, ça peut aller vraiment très vite. Une fois que vous avez votre conversation spécialisée Metadesk, et ben vous pouvez balancer, etc. en boucle. Et puis, il vous fait ça très très bien, je trouve. La deuxième utilisation, qui est assez générale, c'est en fait partir d'une page web. Donc ici, je prends une page de mon site. Hop, on va copier une section par exemple et on va lui demander en fait de faire de la mise en forme. Donc là, en l'occurrence, de passer d'un tableau HTML à un résumé en liste à puces. Donc ici, je lui dis résume sous forme de liste à puces les principales informations de ce texte. Alors comme c'est un tableau avec plusieurs variables, il va peut-être pas tout comprendre. Mais si, voilà, très bien. En fait, il nous remet tout ça sous forme de liste à puces, donc il a très bien compris les différentes colonnes, etc. Donc là, ça marche pour un tableau, mais ce que vous pouvez faire aussi, et une super bonne pratique en fait en SEO, c'est de prendre par exemple l'article que vous venez de rédiger en entièreté, alors avec ChatGPT ou manuellement, et de lui demander de faire justement un résumé liste à puces de tout le texte que vous pouvez mettre par exemple en introduction ou en conclusion, peu importe, mais pour tous les lecteurs qui n'ont pas envie de lire justement tout votre contenu, ça peut être super intéressant. Donc voilà, je t'invite à faire ça. La troisième option, elle est aussi assez simple, c'est de lui demander de répondre à une question précise. Donc ça peut être par exemple un des H2 de votre article, hein, tout à fait, il y a aucun souci, sous forme d'un tableau HTML par exemple, ou sous forme de liste à puces aussi. Et ça c'est hyper intéressant parce que c'est là où votre article peut faire la différence. Si en arrivant par exemple moi sur mon article, enfin ma page optimisée sur Agence SEO, quand les gens arrivent dessus, ils voient direct un tableau HTML avec un comparatif de toutes les agences. Et ça, c'est que mon point de vue, mais je trouve que ça a beaucoup plus de pertinence pour l'internaute et potentiellement du coup pour Google aussi. Donc voilà, là j'ai posé une question assez simple. Quels sont les différents métiers qui composent une agence SEO? Réponse sous forme d'un tableau HTML. Et donc il le fait très très bien, hein. Il nous met métier, donc là il nous fait une colonne métier, une colonne description, etc. Et voilà, il nous met donc le métier de consultant SEO. Et après vous n'avez qu'à faire, je vais stopper hein, parce que vous avez compris je pense, mais il n'y a qu'à faire, donc copier le code sur ton site et puis globalement ça marche très très bien. La quatrième en fait, là où il est très fort aussi, donc là on vient de générer du code HTML pour faire un tableau. Là on va lui demander de générer pareil du HTML mais aussi JavaScript, donc du JSON-LD pour tout ce qui est données structurées en fait. Vous savez, il y a des pages dans Google qui s'affichent en fait avec des questions en dessous, des étoiles, des avis dans les SERP. C'est exactement ce qu'on va lui demander de faire ici. Donc moi ici, je veux le résultat enrichi, les données structurées FactPage, donc qui permet d'avoir ces fameuses 2-3 questions en dessous de votre résultat de recherche. Et donc si je lui demande ça, pour un article qui a pour titre SEO définition et guide, il va me faire ça très très bien. Donc là, il nous met quand même le title, etc. Mais globalement, ce qui nous intéresse, nous, c'est ici à partir de la première balise script
jusqu'à la dernière balise script qui va arriver en dessous, quoi. Donc là, il nous prévoit une question, deux questions, trois questions. Je pense qu'il va s'arrêter là, quatre questions. Et en fait, Google n'affiche jamais plus de deux questions, en tout cas de moi ce que j'ai vu. Donc deux, ça suffit. Mais voilà, vous voyez, du coup, vous pouvez prendre ce truc-là. Si vous avez un WordPress, il y a des plugins qui permettent d'intégrer justement ce code dans votre head. Si vous avez un site fait à la main, vous pouvez tout simplement copier-coller tout ça. Voilà, donc là, il a généré à partir de aucun texte. Je vais juste donner le guide de l'article, mais évidemment, c'est une instruction que vous pouvez donner en ayant donné tout le texte en fait en amont pour qu'il reprenne le contenu qu'il y a dans votre texte sur votre page. Et donc pour la dernière, c'est évidemment la rédaction SEO. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, j'en ai fait une vidéo dédiée, mais globalement, c'est vraiment la tâche la plus complexe. On ne parle pas de générer un petit tableau, des petites données structurées ou d'écrire des métadescriptions. On parle de vraiment rédiger un texte complet, optimisé SEO selon les intentions de recherche et les attentes des internautes et surtout un très bon texte qui apporte de la valeur en fait aux internautes. Et ça, si vous donnez à ChatGPT uniquement un titre par exemple d'article, il va vous faire quelque chose un peu par défaut, genre du Wikipédia, un peu de la définition, mais il n'ira pas très loin. C'est pour ça que je vous conseille de suivre ce prompt-là. Si vous voulez le voir plus en détail et me voir l'expliquer, je vous invite à regarder la vidéo sur ma chaîne qui s'appelle ChatGPT SEO, l'unique prompt dont vous avez besoin, quelque chose comme ça. Où je vous détaille ce prompt-là et qui permet de faire vraiment de beaux textes. Et sur des sites perso, je l'ai utilisé. Et par exemple, pour faire de l'affiliation SEO, ça marche très très bien pour faire de l'informationnel. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, si elle vous a plu, elle était courte, mais au moins je vous ai balancé des infos, maintenant il faut tester. Mais si elle vous a plu, je vous invite à tester tout ça, à me faire des retours en commentaire, à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, à mettre un like et évidemment à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles sorties. À la semaine prochaine!